Pendant que le père Roger Wawa va avancer vers nous, s'il faudrait casser cette salle Suzanne à travers nos acclamations, faisons-le. Et je vous assure, nous trouverons le moyen pour pouvoir reconstruire cette salle. Applaudissez très fort pour recevoir le directeur national de Radio Maria avec sa chaise qui tourne autour de... Ce soir, nous parlerons aussi de Marie, Notre-Dame de l'Espérance, Marie pèlerine de l'Espérance. Vous savez, on parle beaucoup de la foi, de l'amour. On parle très peu de l'espérance. Et pourtant, elles sont trois, la foi, l'espérance et la charité, qui sont des vertus dites théologales. Vous le savez mieux que moi. Marie, Notre-Dame de l'Espérance, pèlerine de l'Espérance, a-t-on dit. Mais que signifie espérer? Il y a quelqu'un qui a prié pendant longtemps, mais selon lui, il n'a pas été exaucé par rapport à ses attentes. Il considère que l'espérance l'a déçu. Et il me dit, Père, on dit que l'espérance ne déçoit pas, mais l'espérance m'a déçu. Parce que j'ai espéré, mais je n'ai pas obtenu ce que j'espérais. Mais la réponse est simple, parce que l'espérance, ce n'est pas l'accomplissement de ce que nous voulons, c'est l'accomplissement de ce que Dieu veut. Ça, c'est très important. Espérer, c'est croire que les promesses de Dieu vont se réaliser. Et si vos attentes ne correspondent pas à la volonté de Dieu, eh bien, ce n'est pas ça l'espérance au sens chrétien du mot. Celui qui espère en attendant la réalisation des promesses de Dieu ne sera jamais déçu. C'est exactement cela, l'espérance incarnée par la Vierge Marie. La Vierge Marie est une jeune fille. Voilà pourquoi on la représente comme telle. Hein. Elle est jeune, elle n'est pas vieille. Elle est jeune quand l'archange Gabriel l'avait visitée. Elle avait plus ou moins 13 ou 14 ans tout au plus. Et quand elle apparaît dans les différentes apparitions, elle n'a jamais endossé le visage d'une vieille femme. Elle est toujours jeune, à Lourdes, à Guadeloupe et Fatima, Kibéo, j'en passe, elle est toujours jeune. Jeune fille pleine d'espérance. À son époque, le peuple juif avait comme espérance collective l'attente du Messie. C'était ça l'espérance des Juifs. Un peuple colonisé. Le peuple a perdu sa grandeur d'antan. À l'époque de David, c'est un peuple qui se faisait craindre. Les voisins les craignaient. Avec David comme roi, qui était aussi un général d'armée expérimenté, il avait mis sur pied une armée redoutable et les voisins d'Israël redoutaient Israël. Après, petit à petit, Israël a perdu cette ampleur, cette envergure. Il a été réduit au statut d'un État colonisé par les Babyloniens, par les Grecs et puis par les Romains. Vraiment colonisé, peuple colonisé. Alors, comme tous les colonisés, Israël espérait la libération. C'était ça l'espérance nationale collective de ce peuple. Être libéré des oppresseurs, des colons, notamment des Romains, et pourquoi pas des Grecs. C'était ça leur espérance. Et cette espérance est dite l'espérance messianique, c'est-à-dire ils attendaient le Messie. Et le peuple, on semble espérer que le Messie va venir, et quand il viendra, le Messie va libérer son peuple des colons romains, des oppresseurs, des Hérodiens, qui ne faisaient que clochardiser le peuple. C'était ça l'espérance d'Israël. Et Marie, en tant que fille d'Israël, est portée en elle aussi cette espérance, l'espérance messianique. Le Messie va venir. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Vierge Marie, qui attendait le Messie comme tous les Juifs, a été associée de façon particulière à cette espérance juive. Parce que non seulement le Messie va venir, mais elle sera choisie mère du Messie, contre toute attente. Parce que Marie n'appartient pas à la noblesse sociale de l'époque. Il n'y a que trois classes sociales en Israël. Il y a la catégorie
où l'on trouve les prêtres. En tout cas, la société était chapeautée par les prêtres. C'est une société cléricale. Ce sont les prêtres qui dominent. Vous n'êtes pas de la famille sacerdotale, vous ne comptez pas. Après les prêtres, il y avait des scribes, c'est-à-dire des intellectuels, des théologiens de l'époque. Marie ne faisait partie ni de la famille sacerdotale, ni de la famille des scribes. Elle était, on les appelait en hébreu, Haaretz, c'est-à-dire peuple de la terre. C'est comme cela qu'on les appelait. Et le peuple de la terre. Et donc, il y a des raisons pour lesquelles on ne peut pas imaginer que Marie puisse être la mère du Messie. La première raison, elle appartient à la basse catégorie sociale qu'on appelle le peuple de la terre, Am Haaretz. La deuxième raison, c'est qu'elle est vierge. Et elle-même le dira. Quand l'archange lui dira, tu vas concevoir un enfanter un fils, Marie dira, mais je ne connais point d'homme. Comment cela va-t-il se passer? C'est-à-dire, je suis vierge. Comment je vais concevoir? Donc ça, c'est aussi un obstacle. Donc, le premier obstacle, c'est que sa catégorie sociale ne peut pas la considérer, ne peut pas la classer parmi les favorites, c'est-à-dire les mamans, les filles qui pouvaient être mères du Messie. Deuxième obstacle, c'est qu'elle est vierge. Troisième obstacle, c'est qu'elle habite à Nazareth. Ça, c'est un autre obstacle. Parce que Nazareth, c'est considéré comme le terroir des païens. Et Nathanaël, en apprenant qu'il y avait un Messie qui s'appelle Jésus, qui venait de Nazareth, et vous vous rappelez de l'exclamation de Nathanaël, qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, est-ce que de la RDC pourrait-il sortir quelque chose de bon? Mais voilà, de Nazareth est sorti quelque chose de bon, contre toute attente. C'est ça l'espérance de Marie. Donc Marie a espéré au-delà du raisonnable, au-delà de la raison humaine. Elle a espéré. Quand l'archange lui a dit, tu vas concevoir un enfanter un fils, elle pouvait dire non, c'est impossible, et puis reculer. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles elle ne peut pas être mère du Messie. Mais contre toute attente, voilà, elle a été choisie pour être mère du Messie. Ça veut dire que vous aussi, n'est-ce pas, même si humainement parlant, vous n'êtes pas favori, les pronostics ne tournent pas en votre faveur, vous devez espérer. Vous devez espérer, contre toute attente. Les calculs humains sont toujours comme ça. On dit, bon, lui, il ne peut pas avancer, il ne peut pas réussir. On avance des raisons qui sont parfois tout à fait valables. Si on devait faire un sondage à l'époque, qui peut être la mère du Messie? Ce ne serait pas celle-là. On chercherait la mère du Messie à Jérusalem parmi les jeunes filles issues des familles des prêtres, des familles des grands prêtres, des familles des scribes, des familles des pharisiens. Ça, c'était ce que les gens pensaient. Mais Dieu est allé mettre sa main sur une jeune fille de Nazareth, en Galilée, loin de Jérusalem. Elle n'est pas descendante d'une famille sacerdotale, encore moins d'une famille des scribes. Mais Dieu l'a choisie. Est-ce qu'on ne peut pas l'applaudir encore? Et celui qui espère à l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est celui-là qui croit, comme la Vierge Marie. Est-ce que votre espérance repose-t-elle sur la réalisation de vos projets personnels ou sur la réalisation des promesses de Dieu? Dieu a un projet sur chacun de nous. Sur vous, il y a toujours un projet. Même sur cet enfant qui est peut-être maladif, on ne lui donne pas beaucoup de chance. Ce n'est pas pour rien qu'il est né. Dieu a un projet sur lui. Et les parents doivent espérer qu'il y a un projet de Dieu sur cet enfant et aider cet enfant à grandir pour que se réalise le projet de Dieu dans sa vie. L'espérance de Marie réside dans le fait qu'elle espérait la réalisation de ce que l'archange lui avait dit. Tu vas concevoir enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 1,31. Mais là encore, on ne comprend rien. Parce que tu lui donneras le nom de Jésus. Mais qui donne le nom à l'enfant? C'est le papa, n'est-ce pas? Ici, dans la salle, il y a souvent
si on fait le tour de la salle, on porte presque tous le nom de papa, n'est-ce pas? Et parfois la maman commence à réclamer, dit mais comment se fait-il que tous les enfants portent ton nom? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Et le papa dit non, ce sont mes enfants. C'est comme si ce ne sont pas les enfants de maman aussi. Alors donc on dit à Marie, tu vas donner le nom à ton enfant. Mais Marie quoi? Alors que dans la société juive comme celle congolaise, c'est impossible. Le nom dépend du papa, ça ne dépend pas de la maman. Aujourd'hui, les papas sont un peu plus démocrates. Hein? Ils associent la maman. On demande à la maman comment on peut l'appeler. Mais à l'époque, les papas étaient catégoriques à l'époque de Jésus. Nous sommes au 1er siècle. Ça dépend du papa, ça ne dépend pas de la maman. C'est comme Jean-Baptiste à sa naissance, qui doit donner le nom? Est-ce que c'est Élisabeth? C'est qui c'est? C'est Zacharie. Même s'il était muet, il ne parlait pas. On lui demande d'écrire le nom de l'enfant. Parce que c'est le papa qui donne le nom. Mais l'ange dit à Marie, c'est toi qui vas donner à l'enfant le nom. Et il donne aussi le nom, dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Pour un juif pieux, la mère du Messie, nous l'avons dit, ne peut pas être une habitante de Nazareth. Et donc Marie n'est pas favorite. Mais elle a espéré contre toute attente. Elle a vécu le miracle de l'espérance. Dieu a réalisé dans la vie de Marie ce qu'aucun être humain ne pouvait imaginer. Aucun être humain ne pouvait imaginer ça. Qu'une femme de ce monde soit la mère de Dieu. Mais voilà, c'est arrivé dans la vie de cette jeune fille de Nazareth. Les paroles de l'archange s'adressent à chacun de nous aujourd'hui, à tous les moments. Et quand je parle de Marie, Notre-Dame de l'Espérance, je voudrais faire un clin d'œil à tous les moments qui ont des difficultés pour concevoir. Il y en a qui sont dans les mariages depuis 5 ans, parfois 10 ans, sans enfants. Est-ce que vous pensez à ce moment-là? C'est une souffrance énorme. Mais il faut espérer. Marie était vierge, elle a conçu. Vous aussi, peut-être que certaines personnes vous appellent déjà la femme stérile, comme on appelait Élisabeth. Est-ce qu'Élisabeth n'avait pas conçu? Elle avait conçu. Donc c'est possible aussi pour vous. Il faut espérer. Vivez le miracle de l'espérance à l'instar de Marie. Marie, Notre-Dame de l'Espérance, a entendu ces paroles de la part de l'archange. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37. C'est des belles paroles qu'on a dites à Marie. Il y a des gens qui récupèrent cette parole-là. Rien n'est impossible à Dieu. Mais quand on leur dit, à qui on a dit ces paroles? Ils ne savent pas. Ils disent c'est Jésus qui a dit ça. Non, ce n'est pas Jésus. C'est l'archange qui a dit. Et il a dit à qui? À Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Et donc ça c'est intéressant. Nous sommes les enfants de Marie. Comme on a dit à notre mère que rien n'est impossible à Dieu, ça signifie que pour nous les enfants de Marie, tout est possible. Je n'entends rien. Vous savez, ça passe en direct sur Radio Maria. On a entendu dans cette salle, mais à Kinshasa on n'a pas entendu. Tout est possible. Brazzaville aussi suit Radio Maria en ce moment. Ils n'ont pas entendu. Tout est possible. Radio Maria a aussi un streaming internet, ce qui fait que cet événement planétaire, on nous suit aux États-Unis et en Amérique. Au nord comme au sud, en Europe, en Asie, ils n'ont rien entendu. Tout est possible pour nous les enfants de Marie. Mais qui n'est pas enfant de Marie ici? Nous sommes tous des enfants de Marie. Même si vous croyez que vous n'êtes pas enfant de Marie, mais elle, ce soir, elle vous dit, je suis votre mère. Je suis votre mère. Oboya, Olinga, Azali Nani, Tobekere, nous sommes Espérer comme la Vierge Marie, c'est croire que Dieu peut rendre possible ce qui est impossible dans votre vie. Dites Amen. Amen. Il peut rendre fertile ce qui est infertile. Dites Amen. Amen. Il peut rendre droit les chemins tortueux. Amen. Amen. Il peut rendre heureux celui qui est malheureux. Dites Amen. Il peut sanctifier ce qui est souillé. Dites Amen. Amen. Il peut restaurer ce qui est détruit. Dites Amen. Il peut faire triompher la vérité là où règle le mensonge et les calomnies. Dites Amen.
Il peut faire pleuvoir la paix dans un pays comme la RDC où il y a encore la guerre. J'aimerais que ce soir, vous retenez ceci. Grâce à l'espérance, le statut social de Marie a changé. Elle était jeune fille de Nazareth. Elle est devenue la mère de Dieu et la femme la plus importante du monde. Dans toute l'histoire, depuis que Dieu a créé l'homme, jusqu'à la fin, il n'y aura pas une femme qui dépassera Marie. Vous y croyez? Applaudissez encore la Vierge. Même les musulmans respectent Marie. Vous le savez? Prenez le Coran parle de Marie avec beaucoup de respect. On ne sait pas qu'est-ce que cette femme avait donné à Dieu pour qu'elle soit comme ça élevée. Donc, changement du statut social de façon incroyable. Donc, Dieu peut changer aussi votre statut social. C'est ce que moi je voudrais vous dire ce soir. C'est Dieu qui rend possible ce qui est impossible, peut changer votre statut social. Est-ce que vous y croyez? Nous avons dans cette salle quelqu'un, je ne cite pas le nom, qui a été promu récemment. Contre toute attente. Il dit, Père, je ne t'ai même pas consulté. C'est dans la société, pas dans l'église. Je ne t'ai pas consulté. Je ne m'y attendais pas. Mais du coup, on m'a appelé, et quand on m'a appelé, j'étais vraiment étonné. C'est espérer contre tout et Dieu peut changer votre statut social. Dites cela à votre voisin. Même si vous avez déjà un statut social élevé, Dieu peut encore vous élever. Dites Amen, Amen. Donc voilà, la jeune fille de Nazareth, inconnue, est devenue la femme la plus célèbre de tous les temps. Et ça rappelle ce que disait le pape François, espérer se regarder au-delà. Au-delà des échecs, des épreuves, des ténèbres, des revers. Vous avez échoué. Il faut espérer. Et si vous espérez, il faut recommencer. Je ne résiste pas à la tentation de parler un peu de football. J'aime beaucoup le foot. Vous m'autorisez? C'est vrai? Hier, c'était la Ligue des champions européenne, n'est-ce pas? Et Vita Club a gagné. Quelle équipe? Vita a gagné. Vita a gagné Inter Milan, non? Comment? Ah ben je voulais vérifier si vous suivez attentivement. Le Paris Saint-Germain a gagné Inter Milan 5-0. Mais vous savez depuis combien d'années Paris Saint-Germain attendait ce trophée? Depuis combien d'années? Ils se sont organisés, ils ont recruté ceux qui étaient les meilleurs joueurs du monde à l'époque, comme Neymar, Messi, comme Mbappé. Mais avec eux, ils n'ont pas gagné ce trophée-là. Quand ils sont partis, certains se disaient PSG ne gagnera plus jamais ce trophée. Humainement parlant. Mais c'est ça ce que dit le pape François, espérer, c'est regarder au-delà. Au-delà des échecs. C'est-à-dire à savoir recommencer. Et Paris Saint-Germain est un modèle qui peut inspirer chacun de nous dans ce que nous faisons. Le pape François disait encore que espérer, c'est jeter l'encre sur l'autre rive. Vous jetez l'encre sur l'autre rive et vous avez la corde qui vous lie à cette encre-là. Et vous commencez à vous appuyer sur la corde pour atteindre l'encre sur l'autre rive. C'est ça, espérer. Donc, en fait, quand on espère, on prie, on a confiance en Dieu, mais on doit posséder. Donc, ce soir, il y en a qui seront primés, qui sont des entrepreneurs. Des gens qui ont possédé, des gens qui ont travaillé, qui ont versé la sueur de leur front et qui sont peut-être aujourd'hui des millionnaires, mais dans l'anonymat. Ils sont très généreux à l'égard de l'Église. Donc, ils ont vécu les miracles de l'espérance, comme l'encre jetée sur votre rive. Donc, ils se sont fixés un idéal de vie. Je vais atteindre cet idéal et il y a la corde sur laquelle vous vous appuyez et qui vous attire vers l'autre rive où il y a l'encre qui est l'objet de votre espérance. Je voudrais que vous espériez comme les coqs. Vous connaissez les coqs, n'est-ce pas? Patrick Kaye, tu connais aussi les coqs? Ok, il est comment? C'est difficile et pourtant c'est évident.
Qu'est-ce que le coq fait le matin? Avant même le matin, il chante. C'est encore les ténèbres, n'est-ce pas? C'est pas encore le jour. Donc espérer, c'est chanter dans les ténèbres. Chanter la victoire dans les ténèbres, avant même qu'il y ait la lumière. C'est ça l'espérance du coq. Et c'est très beau. Et c'est ça l'espérance de la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie a chanté les Magnificats avant la naissance de Jésus. C'est un risque qu'elle a pris. Et si ce n'était pas l'enfant de Dieu qu'elle portait dans son sein. Elle a chanté les Magnificats. Zacharie a chanté après la naissance de l'enfant. Mais Marie chante avant la naissance de Jésus. C'est comme les coqs qui chantent avant même le jour. Bon, je me demande, mais qui lui a dit que le soleil va se lever? Mais il est sûr, il chante. Il chante déjà, il vous réveille. Il dit qu'il y aura le jour va venir, il a toujours raison. Et donc je conclue par là, chantez l'espérance dans les ténèbres, et la lumière finira par jaillir. Merci, on va clôturer par une prière. Seigneur, sois mon seul refuge, mon espérance dans toutes les circonstances de la vie, dans les malheurs comme dans les bonheurs. Donne-nous d'espérer contre toute espérance, comme la Vierge Marie. Amen.